Bonsoir à tous, bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la transition a donné le ton hier. Chaque premier lundi du mois, le personnel des services militaires, paramilitaires et civils doit saluer le drapeau national. Les cérémonies sont dirigées par les responsables des structures. Le Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga s'est prêté hier aux questions des membres de l'organe législatif sur le document présenté vendredi dernier. Dans une démarche pédagogique, il s'est évertué à convaincre ses interlocuteurs sur la pertinence des actions qu'il entend mener à la tête de l'exécutif. Le plan d'action du gouvernement 2021-2022 a été approuvé par les membres du Conseil national de transition par 102 voix pour, 2 voix contre et 9 abstentions après un vote. Hors de nos frontières, en Libye, des élections présidentielles et parlementaires sont censées se tenir le 24 décembre prochain. Mais ces calendriers semblent avoir du plomb dans l'aile. L'unification des institutions est au point mort. Les combattants étrangers sont toujours présents dans le pays. Après la signature d'un cessez-le-feu en novembre, l'espoir suscité par l'installation en mars d'un gouvernement transitoire semble avoir fait long feu. L'Afghanistan est en proie à une offensive talibane depuis des mois. Après avoir conquis de vastes territoires ruraux, les insurgés assiègent désormais 3 grandes villes provinciales. Parmi ces 3 villes figure Lashkar-Gah, où l'armée afghane a appelé les habitants à évacuer les lieux pour y mener une offensive contre les talibans. Les combats y ont déjà fait 40 morts et 118 blessés parmi les civils. Terminons cette édition en Liban. L'explosion du port de Beyrouth au Liban le 4 août 2020 a exacerbé une crise économique et financière d'une ampleur inédite. Un an plus tard, alors que de nombreuses familles plongent dans la précarité, la tentation de quitter le pays s'est fait de plus en plus forte. C'est tout pour cette édition. Merci bien de l'avoir suivi. Bonsoir.